j'ai suivi l'artiste qui chantait sur le bien, je crois qu'il a même parlé sur le bien. Que personne ne vous mente. Chaque bien qu'on fait sur cette terre-ci, tout le bien que tu fais sur cette terre-ci, sans demander la récompense. Parce qu'il y a des gens qui font le bien et quand ils n'ont pas la récompense, avec tout le bien que j'ai fait, pourquoi tu ne me récompenses pas? Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui font le bien sans attendre quelque chose. À chaque fois que tu fais le bien, sache que ce bien que tu as fait va produire des intérêts tôt ou... Mais si tu fais un bien intéressé, ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Si tu fais le bien pour que là on t'acclame et qu'on dise que tu as fait, tu ne fais rien. Mais si tu fais un bien en tournant le dos, tu viens par exemple là, tu me donnes 10 millions et tu tournes le dos, ça me dit que j'ai donné 10 millions à toi, c'est bien. Mais si tu dis, je viens de lui donner 1000 francs, tu sais qu'elle lui a donné 1000 francs. Je vous rassure, tu sais qu'elle lui a donné 1000 francs, reste entre celui à qui tu dis et toi-même, il n'y a rien. Ça veut dire, apprenons à faire le bien. Et le Seigneur bénit toujours ce bien. Quel que soit le temps, le bien vient toujours s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a dit la fin de tout sur les temps proches. On vous invite maintenant à prier et maintenant à être charitable. Pourquoi? Parce que la charité couvre une multitude de péchés. Parce que le bien que vous allez faire aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, va commencer à couvrir tout le mal que vous avez fait hier. Si maintenant vous sortez de cette année 2023, commencez à devenir des êtres charitables, des êtres de bien, pour effacer tout le mal que vous avez fait hier. Voilà une occasion que le Seigneur nous donne également pour essayer de réparer ce qu'on a fait hier. Comment tu vas réparer le mal que tu as fait subir aux gens? C'est en faisant le bien. Le bien que tu commences à faire aujourd'hui te permet d'effacer le mal d'hier. Mais si maintenant, aujourd'hui, le Seigneur te permet de traverser, malgré les épreuves que tu as, et tu auras toujours un cœur noir, un cœur qui ne veut pas saluer les gens, un cœur qui se prend les ailes, un cœur qui... Vous savez, les problèmes que le Seigneur permet dans nos vies, c'est pour nous diminuer. Hein? Quelqu'un qui a réellement vécu les épreuves, et s'il n'est pas simple, c'est que peut-être Dieu va encore finir les épreuves quand vous avez à traverser les épreuves dans la vie. Il suffit simplement que le vent souffle, vous tombez parce que vous n'avez plus assez de force. Enlevons de nos cœurs de haine. J'ai l'habitude de dire qu'on peut se fâcher contre quelqu'un, mais rester avec la colère. C'est cette même colère-là que Dieu va aussi rester avec par rapport à ce que tu as fait. Parce que la paix de notre Père dit pardonne-nous offenses. Comme la maman qui disait la dernière fois, elle ne sait pas comment j'ai dit pour parler de Papa Mbarga. Peut-être elle n'est pas la seule. Il y a d'autres qui ont les Mbarga ici, et les Bressara, et les Amour. Et je ne sais pas lesquels, que dans leur cœur, dès que le visage de la personne la passe, il s'est fait seul. Parce que le degré de colère et de haine qui est à l'intérieur, ça fait que vous commencez à avoir le cancer du cœur. Avoir les palpitations du cœur. Vous savez qu'à chaque moment, votre cœur rumine les haines contre les gens. C'est le cœur qui souffre. Hein? Vous comprenez? Une personne qui a l'habitude de haïr, je vous rassure, il y a toujours des séquelles. Mais une personne qui est toujours contente de voir les autres, il y a aussi des séquelles. Apprenez à aimer, même quand quelqu'un qui a fait du mal. Parce que nous avons fait du mal à Dieu. Il y a quelqu'un qui me disait, tonton, tu sais pourquoi je n'aime plus trop venir dans ta prière? Parce que tu nous demandes de faire des choses que moi je ne peux pas faire. Je sais que ce que je dis là, il y a des gens qui... Bon, c'est mon message. Le message que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre tout à l'heure. Aimez même vos ennemis. Plus tu ne l'aimes pas,
Lui, tu es malade. Il y a des maladies que vous avez à cause de la haine. On arrive à l'hôpital, tu veux que ton cœur bat trop vite. Ah ben, tu vois, vous croyez que le nerf qui est ici, là, qui fait mal, c'est quoi? C'est que le cœur, tellement que ça bouillonne, ça tire tous les nerfs. Et le nerf s'y est attaqué. Mais si tu commences à aimer, le nerf s'y sera calme. Parce que quand tu restes seul, ou avec les gens, tu commences à ruminer le mal que tonton Jacques t'a fait, le mal que tu t'as fait. Michel m'a fait du mal, vraiment, je ne sais pas. Personne ne m'a fait du mal, je ne sais vraiment pas. Non. Père François, c'est ce qu'il m'a fait. L'autre, vraiment, moi c'est encore, vraiment, je. Et entre temps, tonton Jacques lui siffle sa Guinness, il n'a aucun problème. Je suis dans la zone. Et je commence à chanter. Je suis dans. Et ça t'énerve même. Vous avez vu une femme que quand son mari rentre, il est en dessous. Déjà qu'elle a passé le temps à l'attendre toute la journée. Elle est d'abord passée. Je fais de l'attendre. Et maintenant quand le gars rentre, il a une bière entre les mains et il est dans la zone. Ça énerve encore madame. Bon, entre les deux, qui a un problème? Je dis, le monsieur qui rentre est en dessous et la femme qui est trop passée, qui a réellement un problème? Est-ce que ton problème c'est un quoi ça joie? Tu es là le front attaché, vraiment, le gars est content. Et il arrive là, il dort même sur le canapé, les pieds là, la bouteille là-bas. C'est toi encore dans tes fâcheries. Tu as carrément levé les pieds, il y a même mon problème, mais le gars est au paradis, mais c'est toi qui as les problèmes. Amen. Donc vous comprenez ici que la haine, la tristesse ne change rien à quelqu'un qui est dans la joie. Ta pauvre petite jalousie ne reste que dans son cœur. Lui est dans la joie, il est loin. Voilà pourquoi on nous demande de pardonner. Parce que le fait de haïr quelqu'un qui est dans la joie ne change rien. Ça change quoi? Bon, attends, depuis que les gens ont commencé à quitter cette chose, ça change quoi dans ma vie? Au contraire, voilà, on me tue. Il y a les commissaires. Ça change quoi? Tu vas aller parler vraiment, c'est toi qui as mal. Mais ma vie avance. Si le Seigneur nous invite au pardon, ah vraiment, hein, je ne comprends même pas l'homme là. Ami manga digna, pour pas dire ma digna, après me dit, il y a une foule de vous voulez que vous dise quoi? Allons attraper les AVC au niveau du cœur. Rien n'est pas toi. Le café du matin, c'est un coup de poing. Midi, 2 coups de poing. Le soir, c'est 10 coups de poing avec les coups de pied. Ou alors, même si tu avais fait du mal, il revient vraiment, Jacques, je ne peux pas. Vraiment, avec tout le mal que tu m'avais fait. Je ne sais pas vraiment si je peux te pardonner. Quand je me souviens de tout le mal que tu m'avais fait, ils sont une femme comme avait. Attends, peut-être tu as oublié, Je vais te dire ce que tu m'avais fait. On va sortir un carnet. Peut-être tu as oublié. Est-ce que tu sais qu'en 1850, tu m'avais fait ceci? Tu as oublié. Attends, je te rappelle ce que tu m'avais fait. On commence. Et les gens ne sont pas mis, monsieur. Les gens qui ont les livrets des problèmes. C'est-à-dire, les livrets de tout ce que les gens leur peuvent subir. Aujourd'hui, m'a dit imbécile. Aujourd'hui, c'est le 23. Donc, on doit mettre mou. Il était avec qui? Après, il y a aussi, on prend un gars. Le jour que ça t'accale, on tire le carrière en question. On montre la page.
Si tu doutes, je te montre la page. Le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que les pages que vous montrez là, il va aussi vous montrer vos pages. Chacun a sa page. Aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur nous bénisse. On a bien nos pages d'avortement. Aujourd'hui, on se plaint de ne pas pardonner quelqu'un aujourd'hui. Oh. Jette un peu un regard sur ton rétroviseur là derrière. Regarde un peu ta vie. Tu as écrasé combien de personnes? Tu as piétiné combien de personnes? Tu as fait du mal à combien de personnes? La liste est longue. On a accompagné une couche dans l'Est pour avorter. On a conseillé une amie comment on avorte. Je ne vais pas parler de ce qu'on faisait au lycée. Au collège. C'est qui? Qui n'a jamais fait du mal? Peut-être les choses qu'on dit aujourd'hui, c'est le retour. Et ce qui va me sauver, c'est le pardon. Le pardon te libère. Et le pardon te permet d'avancer. Mais si tu ne pardonnes pas, cette situation que tu vis là, même comme on va prier tout à l'heure, elle sera. Parce que quand tu sors d'ici, tu rentres chez toi. Mais sans voir que Dieu ne fait que te bénir, malgré qu'on t'a fait du mal, pourquoi alors ne pas pardonner? Pourquoi ne pas être comme Joseph qui dit à ses frères, rendons plutôt grâce à Dieu? Parce que ce que vous avez fait m'a permis d'être là où je suis. Imaginez que je commence à détester tous les gens qui me faisaient du mal. S'il n'avait pas insisté, je ne serais pas tonton Jacques. Ça veut dire qu'il y a des gens que le Seigneur met en contribution pour t'amener quelque part. Ou alors pour révéler quelque chose en toi. Mais lorsqu'on devient cette chose-là, on continue à entasser la haine. Vous m'avez fait du mal, je ne vous donnerai jamais de mon argent. Vous m'avez fait du mal, je ne vais jamais vous aider. On continue. Alors que c'est grâce à ces gens que tu es l'homme que tu es aujourd'hui, que tu es la femme que tu es aujourd'hui. C'est derrière les épreuves qu'on devient des grandes personnes. Allez donc pardonner. Ou alors pardonner à partir de maintenant avant qu'on ne prie. Pour que notre prière n'arrive pas et retrouve des haines. C'est la fin d'année. Faisons des efforts. Faisons ces efforts. Comme je le disais l'autre jour, la parole nous invite non seulement à faire les traversées comme nous sommes en train de faire ici, mais également de pouvoir se retrouver en famille, entre frères et sœurs et de se... Il y a donc des gens qui vont tout à l'heure, demain après-demain, le 31, on va souhaiter bonne année, mais oubliant que dans nos cœurs, la haine qu'on a commencé avec quelqu'un en 2000, je ne sais pas, 22, c'est encore. Enlevez ça de vos cœurs et vous allez voir la gloire